insolite. Chers amis, bien le bonsoir. Aujourd'hui, je vous emmène faire l'école buissonnière, mais comme nous sommes de bons élèves, nous allons en profiter pour partir à la découverte des établissements scolaires picards. Car si nombre de stades ou complexes sportifs portent le nom d'illustres locaux, il en va de même pour les écoles, collèges ou encore lycées. Ainsi, prenons la direction de l'Aisne et arrêtons-nous à Laon, où une école porte le nom d'une résistante locale, Louise Macot, décédée des suites de sa déportation en 1946 dans cette ville où elle fut institutrice dès 1942. Le lycée Paul Claudel rend hommage au célèbre poète né à Villeneuve-sur-Fer, dans le Lannoy. Au nord du Lannoy, dans la ville de Chambry, une école rend hommage à Monique et Gérard Mathieu, aux commandes de la ville pendant 42 ans. À Conty, dans la Somme, une école rend hommage à Germain Alix, qui fut directeur de l'école et adjoint au maire de 1972 à 1994. Jean-Claude Fourquet est mis à l'honneur dans le même village où il a été maire de 1971 à 2001. Retour dans la métropole amiénoise où le collège Jean-Marc Laurent rend hommage à un jeune héros de la résistance mort en déportation à l'âge de 18 ans. À Feuquières-en-Vimeux, hommage est rendu à Gaston Vasseur, écrivain samarien dont l'un de ses mémoires porte sur le parler picard et sa grammaire. Les lycées aussi rendent hommage aux illustres locaux. Ainsi à Amiens, un lycée porte le nom d'Édouard Gand, industriel et précurseur de l'apprentissage technique au XIXe siècle. Ou encore Jean-Baptiste Delambre, né à Amiens en 1749, astronome et mathématicien français. Continuons la tournée des lycées et prenons la direction de Chauny, où Jean Massé, qui finit ses jours à Montier avec un H, dans le même département, connu pour sa pédagogie, il fut enseignant, journaliste et homme politique sous la Troisième République. Dans la cité impériale, hommage est rendu à Pierre d'Ailly, cardinal y étant né en 1351, et à Mireille Grenet, présidente du Cercle laïque d'éducation populaire de Compiègne, qui sera nommée chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur en 1956. Décédée en 1962, elle ne connaîtra pas l'achèvement des travaux du nouveau lycée qui porte toujours son nom à ce jour. À Noyon, c'est Charles de Beauvel qui fut mathématicien et philosophe, mais surtout chanoine attaché à la cathédrale de Noyon. Il est à l'origine de la géométrie en François en 1511, premier ouvrage scientifique imprimé en langue française. Le plus insolite dans mes recherches est dans la Somme, à Amiens, une école maternelle portant le nom d'Émile Le Sceau, entrepreneur de pompes funèbres. Après avoir fait ses armes dans la taille de pierre, c'est pas forcément un hommage qu'on aurait attendu pour une école maternelle. Tout comme nous l'avions vu lors de la visite des stades et des enceintes sportives, c'est encore une façon de rendre hommage à nos illustres locaux. Et le sachez-vous, ce sont en tout 2176 établissements scolaires allant de la maternelle au lycée qui accueillent 316 858 élèves tous les jours sur nos 3 départements. Et saviez-vous, vous, la signification de nos établissements scolaires ? Allez, bonne recherche, à bientôt pour une nouvelle balade Picard.